L'entreprise épanouie vous présente le podcast du jour. Bonjour à toi, mes podcasteurs qui nous écoutent aujourd'hui. On se retrouve à nouveau avec Christophe et Mathieu pour faire un nouveau podcast, pour enregistrer un nouveau podcast. On est toujours dans le thème 3, le thème 3 qui est comment attirer et conserver les talents. Et donc, on va finir le thème 3 avec ce podcast. Alors, avant de vous donner le sujet du jour, je vais quand même saluer mes deux podcasteurs. Donc, salut Mathieu, salut Christophe, comment ça va? Salut Arnaud, bonjour tout le monde. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. On dit auditrice d'abord, auditeur après. Chères Monsieur. auditrices et puis chers auditeurs. Salut à tout le monde. Bonjour à vous. Et puis bonjour Arnaud. Bonjour Christophe. Alors, pour conclure un petit peu ce thème 3, on va essayer de revoir un petit peu les éléments qu'on a déjà donnés dans les derniers podcasts. Christophe, pardon, il avait déjà un petit peu spoil tout ça, mais du coup, ça nous fera un petit peu une conclusion. Et donc, cette conclusion, je voulais la tourner sous forme un petit peu avec la question suivante, qui était qu'est-ce que pourrait apporter l'entreprise épanouie aux talents de demain? Donc, on va de nouveau voir un petit peu tout ce qui est la révélation des talents, ce que recherchent les talents de demain, les arguments qu'ils ont envie d'entendre et tout ce genre de choses. Donc, on va procéder sous forme de discussion. Donc je vous laisse commencer, Mathieu, Christophe, ceux qui sont capables de commencer. Allez, je prends la main. Parce que j'avais commencé déjà à spoiler, comme tu dis. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, je me suis emballé sur le dernier podcast, c'est sûr, hein, c'est sûr. On a commencé à mettre des petits mots qui allaient bien, et puis je suis parti tout feu, tout flamme sur la partie talent. Et ouais, et les talents, et les talents, et les talents. Bah écoute, ouais, effectivement, les talents, tout le monde est talent, en fait. Tout le monde est talent. Et l'entreprise épanouie, elle est là pour reconnaître et pour faire prendre conscience à tous les collaborateurs, aux patrons, à tous les collaborateurs, que tout le monde est talentueux. Parce que ça veut dire quoi, avoir un talent? Ça veut dire que ceux qui ont un talent, ils peuvent travailler, et ceux qui n'ont pas de talent, du coup, ils font quoi? Pas grand-chose. Donc, tout le monde est talentueux, forcément. Sauf que il faut que, comment dire, on soit reconnu, que tout le monde soit reconnu à sa juste valeur. Et quand je dis juste valeur, c'est pas une valeur financière, c'est pas une valeur, c'est pas un nombre de points que l'on donne, c'est simplement ses valeurs propres. Donc, tout le monde a ses valeurs, tout le monde comment dire, un savoir-faire, un savoir-être, au-delà des expériences, au-delà des parcours scolaires. Tout le monde a quelque chose à proposer à une organisation. Et c'est ça que l'entreprise épanouie, elle va aller chercher. C'est pour ça que l'important, quand on fait de l'accompagnement, quand on reprend des boîtes, c'est ces premiers moments, ces premiers instants où on va échanger avec le chef d'entreprise et avec tous les collaborateurs. Comment dire, la pièce maîtresse, en fait, c'est la pierre angulaire du système entreprise épanouie. Tout va se faire à ce moment-là. Tout va se faire à ce moment-là. On va créer une image qui va nous permettre de mieux comprendre les collaborateurs, de mieux comprendre l'organisation, comment elle fonctionne actuellement. Et puis, en ayant travaillé un petit peu sur tout ce qui est la vision, la stratégie avec le chef d'entreprise, et ben on va simplement, comment on va appeler ça, comme un puzzle, ouais, un espèce de jeu. On va replacer en fait les pions. Alors les pions, je n'emploie pas le mot de manière péjorative, mais on va replacer effectivement, on va replacer les l'échiquier pour que ça soit cohérent, que c'est du sens avec la vision du chef d'entreprise, la vision qu'il a donnée à son entreprise. Donc voilà comment ça peut se modéliser, se mettre en action avec l'entreprise épanouie. Vas-y, Mathieu. Hein. Alors bien sûr, tu as tout à fait raison ici. Alors, il faut souligner que quand tu vois que le titre du podcast, c'est quel argument donner aux talents de demain, déjà quand on est là, quand un entrepreneur on est là, c'est qu'il se rend compte que les gens sont talentueux et puis il faut quand même trouver des arguments. On est dans cette démarche-là aujourd'hui à l'époque actuelle et et non pas dire bon, je prends une personne pour telle tâche lambda et puis il le fait, il n'est pas content, il va ailleurs. Et chose que j'entends encore ces derniers temps, pas plus tard que la semaine dernière, comme j'en avais parlé avec toi, où certains entrepreneurs, c'était le gars, je le paye, il n'est pas là pour s'épanouir, il est là pour faire la tâche que je lui demande de faire, il n'est pas content, il dégage. Je pense que ce discours est très traditionnel, et puis on ne peut plus trop avoir ce genre de discours aujourd'hui. Et puis même dans l'état d'esprit, hein, je pense que c'est mort. Les entreprises qui ont gardé cet état d'esprit, c'est complètement mort.
Mais après, pour moi, l'argument qu'il faut donner au talent, c'est première chose, c'est l'écoute, c'est savoir l'écouter, savoir euh, ce que veulent les talents, hein, déjà déceler les talents, ce que veulent les talents. Et moi, contrairement à ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément financier du tout. Ben, je pense que si, au contraire, c'est quelque chose qui peut même aller jusqu'à la ligne comptable. Hein, c'est quelque chose qui peut se chiffrer, se mesurer. Et ça rentre dans la stratégie d'entreprise, tout ça. C'est des choses qu'il faut tenir compte, même sur la partie financière. Et donc, pour continuer un petit peu dans tout ça, quand vous arrivez maintenant dans une entreprise, qu'est-ce que vous souhaitez développer en priorité avec les talents? Est-ce que c'est plutôt la démarche? Est-ce que c'est plutôt la façon de fonctionner? Est-ce que c'est plutôt la productivité? Même si je pense que c'est pas trop ça. Euh, ouais, donnez-moi un petit peu votre réponse sur ça. Alors ça, Arnaud, tout ça, ça en fait partie, mais même la productivité, etc., ça en fait partie. On ne doit pas que l'entreprise est là aussi pour créer de la valeur, pour pérenniser leurs emplois, etc., pour créer de la richesse aussi. Hein. Les entrepreneurs, mais les entreprises ne sont pas des bons samaritains. Hein. Mais pour faire tout ça, on peut le faire avec les salariés, en tenant compte des talents de chacun et en permettant à chacun de s'épanouir dans son travail. Tout ça en font partie. Christophe, pour continuer là-dessus. Oui, mais moi, effectivement, les collaborateurs, parce que les collaborateurs, de manière générale, oui, je rejoins Mathieu. Il y a forcément la partie finance où on peut mettre une espèce de rentabilité, mais encore une fois, c'est pas l'image première. C'est à un moment donné, on aura besoin d'avoir un ratio qui va permettre de dire, ouais, ce que je fais, c'est cohérent. C'est tout. C'est un indicateur pour moi. Il n'y a pas de performance derrière quoi que ce soit. On n'est pas sur la productivité, même si, encore une fois, effectivement, Mathieu, tu as raison, la productivité, bah, si une boîte ne produit pas, elle n'est pas productive, forcément, ça va être compliqué pour elle de survivre. Donc oui, il y a la productivité. Maintenant, il faut réfléchir le système autrement. C'est-à-dire il faut pas fonctionner par la peur, justement. Aujourd'hui, le système, il fonctionne comme ça, mais par la peur. C'est-à-dire que si tu n'es pas productif, si tu n'as pas un bon ratio ROI, c'est-à-dire par rapport à ton salaire, tu développes pas assez de business, par exemple, bah, tu as la peur de perdre ton boulot. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut voir d'un autre prisme. Ça veut dire que ce qui a été dessiné pour toi ne correspond pas à ce que tu sais faire. C'est tout. Et il faut voir les choses d'une autre manière. Et donc, chacun doit trouver sa place. Donc, pour moi, l'élément premier, c'est l'humain. Je reviens sur cette terminologie de capital humain sans avoir de lien avec quel que ce soit de livres qui ont pu exister, être écrits par des. Effectivement, c'est juste une appellation. C'est juste pour aller contre la ressource humaine, c'est tout. Donc, ce capital humain, c'est de s'intéresser à l'homme pour que l'homme prenne conscience de qui il est réellement et pas que un chiffre, euh, pas qu'un chiffre en bas d'un fiche de salaire ou je ne sais quoi. Non, il faut travailler avec lui réellement révéler et l'accompagner pour révéler ses talents justement et mettre en place ce plan d'action avec lui. C'est ça le travail qui est à réaliser par l'entreprise épanouie. Alors moi, si j'ai un conseil à donner, comme tu dis, Christophe, si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs, hein, aux patrons de boîte, s'ils veulent commencer une démarche d'entreprise épanouie chez eux, c'est la première chose à faire par rapport aux talents de demain, c'est le droit à l'erreur. Instaurer le droit à l'erreur. Déjà, on n'entre plus dans un état d'esprit où chacun est fait pour telle chose et puis s'il se plante, ça y est, c'est drame, c'est punitif ou quoi que ce soit. Le droit à l'erreur, ça va déjà décoincer les gens. Et quelle est ta limite sur le droit à l'erreur? C'est quoi la limite que tu pourrais donner? Du moment où tu donnes le droit à l'erreur, ça ne va pas pousser les gens à faire plus d'erreurs. Au contraire, de toute façon, une entreprise avec ou sans droit à l'erreur fait des erreurs, d'accord? Au contraire, par contre, le droit à l'erreur, déjà, euh, facilite le fait de dire, voilà, j'ai fait une erreur, je lève le doigt, je parle du problème comme d'un axe d'amélioration. C'est plus ça, en fait. C'est plus ça que ça va apporter à l'entreprise. C'est plus libérer les gens là-dessus pour dire, je
je dirais, j'ai une lacune quelque part, il y a un défaut, quoi que ce soit, je parle de l'erreur, je m'améliore, et c'est comme ça qu'après, les gens deviennent des talents, deviennent des experts, deviennent bien meilleurs. Après, il y a un degré d'erreur différent. Donc, comment toi, tu gérerais ça? Ça serait plutôt au cas par cas, en fonction de l'erreur que tu essaierais de voir avec ton collaborateur comment évoluer ça ou comment tu fais? Parce que du coup, les erreurs, il y en a différentes sortes d'erreurs, quoi. Et le degré de l'erreur, il peut être forcément plus important par rapport à l'une ou l'autre situation, quoi. Oui, mais c'est du cas par cas dans ce cas-là. Ok, donc Effectivement, c'est c'est du cas plutôt par cas cas. par cas. Ok. Donc là, tu ferais quoi? Tu t'entretiendrais avec la personne et tu discutes avec elle pour comprendre comment régler tout ça? Bien sûr. Et puis chercher la cause racine de tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de la résolution de problèmes, si on s'arrête à l'humain, c'est qu'on n'a pas été à la cause racine. Donc, c'est que derrière, il y a un processus qui permet la faute. C'est quelque chose qui ne tourne pas rond dans les processus ou dans la solution technique, dans la méthode de faire ou dans le moyen ou quoi que ce soit. Mais si on s'arrête, si on s'arrête, comme beaucoup d'entreprises, on s'arrête à l'homme en disant c'est une faute d'inattention, quoi que ce soit, ben, on va s'arrêter, c'est sa faute. La cause racine, c'est qu'il s'est planté, donc on va le resensibiliser ou voilà, on va licencier, quoi que ce soit. Et ben, ça veut dire quoi? Demain, on va prendre quelqu'un d'autre si c'est une erreur humaine. Et vous ne pensez pas que l'erreur humaine, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite qui démontre que la fiabilité de l'être humain est de 70%. Je ne dis pas là que ça veut dire qu'il faut mettre des robots, parce que les robots, ils ne vont pas se tromper. Les robots seront bien sûr à l'image de l'homme. On a des entreprises qui avaient robotisé leur usine, et ce n'est pas pour autant, ils ont fait demi-tour. Hein, ils ont aimé des êtres humains. Pourquoi? Parce que les robots n'améliorent pas leur poste. Les robots ne révèlent pas les talents, si on reste dans les talents. Ouais, c'est clair. Ok, bah, donc merci pour ce conseil. Et toi maintenant, Christophe, si tu devais donner un conseil à une personne qui souhaite créer une entreprise épanouie, ce serait quoi ton premier conseil? Parce que Mathieu, c'était du coup le droit à l'erreur, et toi, ce serait quoi? Ouais. Alors, déjà, il ne créerait pas une entreprise épanouie, mais il créerait effectivement là, un système, une organisation dans laquelle l'entrepreneur, le collaborateur serait considéré comme un entrepreneur épanoui. Et donc, le conseil que je donnerais encore une fois, c'est de l'écoute active. C'est beaucoup d'écoute active et de l'accompagnement. Il faut qu'un chef d'entreprise qui veut aller dans le sens de l'entreprise épanouie, il faut absolument qu'il ait cette image d'être un accompagnant. Alors, on emploie le terme de coach dans certains cas, mais là, il faut des diplômes, il faut tout ce qu'il faut, c'est un métier à part entière. Là, c'est vraiment d'accompagnant. Il ne faut pas oublier que l'organisation entreprise épanouie, on met à mal la fiche de poste pour créer autre chose et pour créer une fiche de mission. Cette fiche de mission-là, elle est créée avec le collaborateur et ce chef d'entreprise accompagnateur, ou bien un conseil qui peut être nous, par exemple, accompagnants. Et donc, on va identifier avec ce collaborateur, on va identifier le point de départ, de là où il veut commencer à démarrer sa mission, le point d'arrivée, ce qu'il veut apporter à l'entreprise et ce qu'il veut s'apporter à lui aussi, ça il ne faut pas l'oublier également, hein. Et entre-temps, eh bien, il nous aura proposé un plan d'action avec des trous ou complet. Et si c'est avec des trous, c'est parce que justement, il aura besoin à un moment donné d'un conseil, il aura besoin à un moment donné d'un conseil extérieur, il aura besoin peut-être d'une formation sur un point précis parce qu'il veut monter en compétence et il veut apporter lui-même cette compétence au sein de l'entreprise parce qu'il a d'autres projets pour du plus long terme dans l'entreprise, donc une autre mission, d'autres missions à apporter. Donc, si on est là dans ce système-là, et là j'en reviens également à ce système où on peut faire des erreurs, eh bien, cette mission, elle a été créée avec ce dirigeant accompagnateur, des conseils extérieurs et ou des conseils extérieurs. Donc, ça veut dire que si il y a une erreur dedans, c'est peut-être le collaborateur, effectivement, qui à un moment donné s'est surestimé, il a pris trop de confiance peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été créé à plusieurs, cette mission-là. Donc, s'il y a un souci, s'il y a eu un souci, c'est une organisation qui doit se remettre aussi en question et qui doit revenir sur le process et ajuster dans ce process-là, qu'est-ce qui, dans le plan d'action qu'on a élaboré ensemble, a péché.
Et c'est à partir de là où ça devient vertueux, c'est-à-dire que tout le monde grandit. Le chef d'entreprise grandit, il grandit sa boîte. Il y a comment également son collaborateur qui lui-même avait envisagé de grandir à la fin de sa mission, d'acquérir une expérience, disons un savoir-faire supplémentaire, eh bien, il aura acquis ce savoir-faire supplémentaire. Donc, c'est tout un système qu'il faut vraiment repenser de fond en comble. Donc l'erreur, oui, il y en aura toujours, 70% effectivement de taux de fiabilité chez l'homme. Ouais, ok, mais après, est-ce qu'on appelle ça encore une erreur? Non, c'est simplement un accident, c'est simplement une incompréhension. Il faut identifier ça, que ce soit très simple, très fluide. Il ne faut pas qu'il y ait effectivement de mise en danger, on va dire, de l'entreprise ou des collaborateurs. Là, il faudra apporter une petite touche supplémentaire au niveau de peut-être sécurité à ce moment-là, mais sinon, il n'y a rien de dangereux. Il n'y a rien de dangereux. Donc, il faut absolument travailler au plus proche, être vraiment dans une écoute active pour qu'il y ait de la confiance qui s'installe, pour que le collaborateur il puisse échanger librement et qu'il n'ait pas cette connotation d'erreur et qu'il n'ait plus cette peur. Donc, la prise de conscience. La prise de conscience. Il faut enlever nos peurs. Enlevons nos peurs et vous verrez qu'après, tout passera crème. Ok, très bien, merci Christophe. Je vais peut-être proposer à Mathieu de clôturer un petit peu ce thème 3 parce que bon, tu viens de nous faire un long discours là, Christophe. Mathieu, qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure le thème 3, qui est comment attirer et conserver les talents? Alors, effectivement, les deux, ce que je pourrais finir là-dessus, c'est que les deux conseils de Christophe et de moi-même là-dessus, c'est vraiment à prendre au sérieux. C'est un, c'est le droit à l'erreur, et deux, l'échange par le biais de l'écoute active. C'est ces deux combinaisons qui vont permettre justement à l'entreprise de progresser, mais de ce qu'elle est vraiment un grand pas. Alors, juste une petite parenthèse là-dessus, quand on parle d'erreur, il ne faut pas tomber dans le piège de dire bon, ben, c'est arrivé qu'une fois. Bon, ok, d'accord. Mais non, c'est toutes les erreurs sont des opportunités de s'améliorer. Ce n'est pas parce que c'est arrivé qu'une fois qu'on va se dire bon, ben, il n'y a pas de récurrence là-dessus, parce que dans beaucoup de boîtes, c'est l'histoire de la récurrence. Bon, ben, c'est arrivé qu'une fois, ben, donc on ne va pas se pencher dessus. C'est faux, c'est faux. Il faut vraiment se dire une erreur, c'est une opportunité pour s'améliorer, pour faire grandir les gens, pour révéler les talents. Donc, si on ne saisit pas chaque opportunité, eh ben, on prend du retard. On est à la traîne par rapport à la concurrence. Ce n'est pas ce que veulent les entrepreneurs. Donc, le binôme, les deux, c'est le droit à l'erreur, de toutes les erreurs, et l'écoute active pour pouvoir avancer là-dessus. Ok, super. Ben, merci beaucoup Mathieu, merci Christophe. Petit rappel, on a lancé un nouveau projet de podcast qui est sous format flash, donc de courte durée, 5, 6, 7 minutes parfois, qui aborde un sujet d'actualité, une vidéo qui a fait l'actualité, un article qui a fait l'actualité. Et donc, je vous invite à aller écouter et découvrir ce nouveau projet qui est assez intéressant puisque du coup, c'est un petit peu moins long que les formats qu'on vous proposait jusqu'à maintenant et qui change. Et donc, ça nous permet aussi de voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Donc, je vous invite à aller suivre tout ça, à vous abonner bien sûr à la chaîne de l'entreprise épanouie et à activer la cloche pour justement ne pas manquer la sortie de nos prochains podcasts. Et bien entendu, le lien de notre compte LinkedIn qui est toujours en description. Voilà pour le petit moment publicité. Merci à vous deux. Merci Christophe, merci Mathieu pour votre participation. Et puis bonne soirée et à la prochaine. Merci à tous. Merci tout le monde. Au revoir tout le monde. À bientôt. C'était le podcast des mecs présenté par l'entreprise épanouie.